Bien, bonjour, aujourd'hui je vous propose un atelier flambage autour des crevettes. Donc j'ai sélectionné des grosses crevettes crues. Elles sont déjà roses, hein, pour d'autres variétés. Vous pouvez tomber sur des crevettes Black Tiger, des grosses gambas qui sont noires et qui se colorient en rose tout au long de la cuisson. Donc là je fais juste une petite étape, hein, je les fais revenir très légèrement dans du beurre tout simplement. Et je vais procéder à leur flambage par la suite. Et à la réalisation de la sauce. Donc je m'assure que ma poêle soit relativement bien chaude, hein, pour pouvoir procéder au flambage. J'ai sélectionné pour ce faire un alcool qui nous vient du sud de la France, qui est un pastis. Voilà, pour que le flambage réussisse, il faut vraiment que votre poêle soit très très chaude, hein. Donc je n'hésite pas, il ne faut pas surcuire non plus les crevettes. Je vais déjà dans un premier temps préparer mes plats pour les réserver. Et donc je vais procéder au flambage. Donc j'arrose mes crevettes et je flambe. Alors, si vous avez une hotte, comme c'est le cas chez moi, attention à ne pas mettre le feu à la hotte. Une fois que j'ai fait mon flambage, je vais retirer les crevettes avant qu'elles soient vraiment trop cuites, tout en laissant la cuisson continuer, hein. On va procéder à la réalisation de la sauce et au décalage des sucs de cuisson. Voilà. Donc pour ce faire, j'ai préféré aujourd'hui décortiquer mes crevettes. Habituellement, je ne les décortique pas. Je vais vous conseiller de faire comme ceci parce que c'est beaucoup plus facile de les décortiquer à cru qu'une fois dans l'assiette quand on les sert à un client ou quand on les mange. Si vous avez opté pour la solution de les laisser avec leur carcasse, n'oubliez pas un petit rinçoir. Donc là je viens d'incorporer un peu de jus de citron et j'avais au préalable fait, je vais baisser un petit peu ma sauce, j'avais au préalable fait un petit jus de crustacé avec mes carcasses, juste avec un peu d'eau, avec un peu d'ail, un peu de persil, histoire d'avoir une réduction de jus, hein, pour faire l'élaboration de ma sauce. Donc là j'ai une petite sauce qui est bien colorée, j'ai flambé, j'ai citronné, j'ai décollé les sucres, je vais procéder donc maintenant à la réalisation de ma sauce. Pour ce faire, je mets de la crème fraîche et je vais commencer à travailler la réalisation de ma sauce. Donc toujours, en restauration, on travaille toujours avec des couverts de service. Alors si vous faites ça à la maison, vous faites ça avec les couverts que vous voulez évidemment, mais n'oubliez pas que c'est un atelier qui, des fois, souvent même, est proposé à la clientèle en démonstration au service au guéridon, qu'on appelle également le service à la russe. Le guéridon, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est une petite table que l'on met au bout de la table de client. Donc là, je vais porter à ébullition, que l'on rajoute à la table au bout des clients de façon à pouvoir s'exprimer devant eux au travers d'un plateau de fromage, une découpe ou d'un flambage comme ce que je viens de vous faire. Donc là, je vais lier ma sauce. Vous voyez, ça fait une petite sauce tout à fait simple, hein. On n'est pas dans la grande gastronomie, je vous l'accorde, mais on est sur un travail classique de la restauration. Une fois que ma sauce commence à porter en ébullition, je vais incorporer mon beurre, comme ceci. Et donc je vais lier ma sauce, monter ma sauce, c'est-à-dire faire fondre le beurre tranquillement dedans. Voilà. J'avais prévu également d'assaisonner avec un petit peu d'ail, d'herbe de Provence et de persil, de façon à rappeler un petit peu cette recette de crevettes qui sent le sud, qui sent la mer, qui fait penser aux vacances. Voilà. Donc vous voyez, ça vous fait une petite sauce relativement sympathique. Je réincorpore mes crevettes quelques secondes dans ma poêle. Alors vous pouvez travailler comme ça, hein. Ne travaillez jamais à 15 km au-dessus de la poêle, parce que si ça éclabousse, vous risquez de vous brûler, mais soit vous travaillez comme ça, soit vous faites comme ça, hein, tout à fait entre nous, ça n'a pas de grande importance. Donc je remets mes petites crevettes dans leur jus.
Je les retourne une fois ou deux. Voilà, je les imbibe bien dans la petite sauce. Je coupe mon feu et je procède au dressage dans une belle assiette propre, bien évidemment. Conseil pour accompagner vos crevettes, soit si c'est en entrée, ça suffira comme ça. Si c'est en plat, je peux vous proposer éventuellement d'accompagner avec un riz basmati ou un légume assez léger pour faire une petite entrée sympathique ou un plat sympathique. Voilà. Je vous souhaite une bonne dégustation et vous dis à bientôt.